quand tu es du sexe féminin dans la culture Idaja, la première des choses que tes parents commencent par t'apprendre, c'est comment nouer un pagne. Et nos mamans ont une manière très particulière de nouer ces pagnes-là pour que cela ne déborde pas. Elle met un pagne différent, peut-être un vieux pagne qu'elle utilise à la maison couramment, elle met ça en bas. Quand elle met ce pagne, il y a une corde que dans la culture Idaja nous appelons ogué, je ne sais pas comment l'appeler en langue française, pour attacher un autre pagne sur l'autre pagne qui était déjà en bas sur la jupe. Alors ça fait là 2 pagnes sur la jupe. C'est après cela maintenant que la dame va maintenant mettre ou bien prendre maintenant le pagne avec lequel elle veut sortir. Alors vous comprenez avec moi que déjà au-dessous, il y a 3 pagnes plus la jupe qui est déjà en bas là-bas. Et là, quand on la regarde du haut jusqu'en bas, on voit qu'elle a porté du haut, c'est-à-dire le foulard, et la chemise, le pagne, c'est la même couleur, c'est le même design. On arrivait à dissocier le statut de la femme en son temps à travers le réserve de pagne qui reste. Pour les femmes mariées, elles doivent le plier ce pagne-là, le mettre sur leurs épaules. Là, ça montre de suite que c'est une femme mariée, n'a pas encore d'enfant ou son enfant est déjà grand, elle a laissé son enfant à la maison. La jeune fille, elle attache ce pagne-là autour de ses hanches. Elle n'est pas obligée de mettre de foulard puisqu'elle est encore jeune. La veuve qui est déjà vieille, bien sûr, qui ne cherche plus de mari, bien sûr, elle s'encombre vraiment, comme nous le disons aujourd'hui, sinon dans le temps ancien, ce n'est pas s'encombrer, mais elle met tout ce qu'il faut, le pagne là. Mais toujours est-il qu'on ne doit pas sentir une autre couleur dans ce que tu as produit ou un mélange de pagne du haut jusqu'en bas. Il faut faire l'effort d'avoir la même chose du haut jusqu'en bas. Et c'est la raison pour laquelle nos mamans entendent couser toutes les une pièce. Je vois qu'aujourd'hui, notre culture est aujourd'hui abandonnée, notre culture est aujourd'hui délaissée, ce qui fait qu'il y a un total mélange entre la culture Yoruba et la culture Idaja et les autres cultures. En réalité, quand vous voyez un Idaja, déjà à travers son habillement, vous allez constater que celui-ci, voilà, il n'est pas un villageois, mais il est de milieu Nago, il est de milieu Idaja à travers son habillement. Il n'y a pas de honte à s'habiller selon sa culture. Aujourd'hui, malheureusement, nous copions la culture moderne, la culture occidentale que nous adaptons à nos réalités qui forcément ne nous fait pas du bien. Alors, je demande à nos sœurs de s'approcher de nos parents, prendre conseil. Elles verront qu'il y a davantage à s'habiller et elles verront également qu'elles vont se faire respecter.